Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Hey. Alors MK, quelle revue qu'on va faire cette semaine? Cette semaine, nous allons faire la revue de Judge from Hell. C'est le juge de l'enfer. Wow! C'est toute une traduction, ça! Exactement! Alors, comment qu'on va faire cette revue? Eh bien, comment qu'on va faire cette revue? On va commencer par raconter l'histoire de la série. Ensuite, on va vous dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore s'il y en a une, et pour finir, notre note globale. Exactement. Ouais. Alors, avant de débuter avec la revue de cette semaine, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça nous fera super plaisir. Mais surtout à liker, partager, commenter. Exactement. Alors, MK, explique-nous cette série. Ok, alors Judge from Hell est une série coréenne de 14 épisodes. C'est un trailer fantastique, rempli de mystères. Et dans le fond, c'est l'histoire d'un juge qui est un démon, et a pour mission de tuer des gens qui sont méchants, evil, tout ça, pour les envoyer en enfer, ok? Et elle rencontre un détective puis ce détective-là aussi a un petit mystère qui a rapport avec lui, et on se pose la question, est-ce qu'elle va pouvoir faire ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va pouvoir continuer à pouvoir exercer son métier de l'enfer? Oui, exercer son métier en question, puisque le détective qui est à côté, là, qui ne la lâche pas d'un poil. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette série. C'est très bien expliqué, même. Alors, on espère avec le synopsis que MK vient de vous faire que vous allez avoir envie de regarder cette série. Et si vous ne savez pas où regarder, ça va être indiqué dans la barre d'infos et quelque part dans la vidéo. Maintenant, c'est parti avec la cinématographie. Oui, alors comment toi t'as trouvé la cinématographie? Alors moi j'ai bien aimé la cinématographie. En tout cas, c'est un monde que j'aime bien. C'est les mondes irréalistes, les mondes fantastiques, tout ce qui vient de l'imaginaire, j'aime bien. Donc l'enfer, c'était mon endroit préféré. Les créatures de l'enfer, tout ce qu'il y a eu. Donc il y a eu du CGI. Donc tout ce qu'il y a eu aux alentours, moi j'aime bien. J'ai aimé la façon dont on a fait appel au maître de l'enfer, si on veut, ou au serviteur, je sais pas c'est quoi son grade là-dedans là, mais bon, j'ai bien aimé comment il est apparu et comment il a disparu. J'ai adoré les effets spéciaux qu'on a mis dans les yeux de l'actrice. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? S'il y a quelque chose on va dire, à titiller pour moi, ça va être le décalage que je trouve entre la façon dont l'actrice s'habille et l'endroit où elle vivait. Je trouve pas ça va ensemble, parce que je me dis, ok, même si, parce que j'ai essayé de me trouver une raison, mais même si elle prend l'habit de l'autre madame, mais elle prend aussi son appart, je veux dire, tant qu'à faire, tu déménages ou tu changes les habits, je sais pas, mais je trouve qu'il y avait une sorte d'incohérence. Même si c'est pas parce qu'on s'habille d'une façon que l'endroit où on habite reflète la façon dont on s'habille et vice versa. Mais quand bien même ça m'a marqué. Oui, je comprends. Moi, pour la cinématographie, j'ai dit comme ça que je trouvais qu'elle était correcte. Je trouvais par contre que tout le côté, comme tu disais, CGI, surtout dans les périodes de punition, là, quand il faisait les punitions, la manière que c'était infligé, le montage qui était fait pour que ça soit vraiment réaliste, je trouvais que c'était très bien fait. En tout cas, le côté violent, là, ça manquait pas. Il y avait aussi ce que j'appelle le côté ténébreux. Il y avait
des endroits qui étaient sombres, ça ce que j'appelle l'enfer, ou je sais même pas c'était quoi, où est-ce qu'il y avait les juges, là, tu sais, tout ça, ils étaient comme dans une espèce d'endroit. Dans l'autre monde? Oui, dans l'autre monde, ouais, là. C'est ça, fait que ce qui était l'enfer, et puis j'aimais bien aussi la porte. Je trouvais ça spécial que la porte de l'enfer était vers le haut. Maintenant, tu le dis, ouais. C'est comme. C'était une affaire que j'étais comme. Mais là, ça serait pas supposé être dans le sol. Parce que là, j'arrive, je vois que c'était comme la porte à l'envers vers le haut. I was wondering. En tout cas, c'était une affaire que je trouvais qui était bizarre, mais je trouvais que c'était bien fait pour ce côté-là, etc. Puis moi aussi, que je me suis posé la question parce que normalement, ce qu'on comprend, c'est que le juge a pris le corps d'une autre personne. Ouais. Mais cette personne-là, moi, je comprenais pas pourquoi elle habitait là. Parce que dans le fond, ok, surtout si on comprend que son fiancé était le propriétaire, il voulait le terrain où elle était. Ouais. Alors pourquoi elle habitait là? Moi, je comprenais pas non plus. Ouais. Pour un juge, là, j'ai eu la même réaction. Quelque part, je comprenais pas pourquoi qu'elle habitait là, mais ça, c'est comme je me suis dit, c'était peut-être quelque chose d'incongru dans la série, parce que même l'appartement ne reflétait pas son statut. Non, voilà. Fait que en tout cas, c'est beau pour ça. Oui. Oui, alors on poursuit avec le jeu des acteurs. Oui. Alors, j'ai commencé par Justicia, qui est jouée par Park Shin-hye. Elle joue bien. Cette madame-là, j'adore quand elle joue. J'aime bien son jeu d'acteur dans tout. Je trouve qu'elle reflétait bien ce que je pense comme étant une personne rendue dans l'enfer, ce qu'on lui fait. Ce qu'elle reflétait bien, cette image-là que je me faisais dans ma tête. Donc, je trouvais qu'elle était quelqu'un de froide, charismatique, mais joviale en même temps, mais qui a un côté second degré. Ouais, ouais. J'ai aussi aimé, comment on appelle ça là? Elle n'a pas la langue de sa poche. Là, ces punchlines là sont comme, voilà, tu me dis ça, je donne ça, tu fais ça. Et elle a aussi joué avec les regards, les mimiques dans le visage, la façon, tu sais, la gestuelle, c'était beaucoup présent aussi. Donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a son co-acteur qui est Kim Tae-young. Lui, si on pouvait me l'enlever, ça n'allait pas changer quelque chose dans la vie, mais je comprends qu'il doit être présent pour faire avancer son histoire. Donc, j'ai dit qu'il était quelqu'un de curieux, un peu trop curieux à mon goût, parce que des fois, je me dis, si on te dit que c'est A, ok, c'est pas une raison pour le croire, mais next. Donc, il était curieux, en quête de justice aussi, parce qu'il y a eu un truc, donc il voulait faire justice. Mais c'est là que tu vois que, tant aussi longtemps que tu n'as pas vécu quelque chose, tu ne seras pas du même bord que les gens qui ont vécu. Parce qu'il n'a pas subi quelque chose, donc les gens voulaient faire justice soi-même. Donc, aussitôt qu'il se retrouve dans la même position que les gens qui voulaient faire justice soi-même, ben, il voulait se faire justice. Donc voilà, je trouvais que ça reflétait trop bien cette façon de penser. Ensuite, j'ai mis Valek qui est joué par Kim In-kwon. Lui, ce qui m'a marqué, c'est ses apparitions dans l'église à chaque fois. Avec la Bible. C'est ça qui m'a marqué de lui. Mais c'était un bon petit soldat au chevet de son assistant. C'est l'assistant en fait, il est un assistant. Donc voilà. Après, une personne que j'ai moins aimée, c'est Kim Ha-young. C'est un autre Valek. C'est pas Valek, mais c'est l'autre fille. Voilà, c'est l'autre fille qui l'a trahi en fait. Parce qu'elle avait une image de la fille, mais quand elle a vu l'élément perturbateur qui peut donc elle est allée rapporter. Donc j'aime pas les taupes. C'est pour ça. Mais sinon, on va dire le roi de l'enfer. Le roi de l'enfer, je sais c'est quoi son nom même. Est-ce que c'est... J'avais la misère à le reconnaître. Ouais. Moi aussi. Il est où lui là-dedans? Parce que bon, il n'était pas paru, bon, je pense, 2 ou 3 fois dans la série. Mais juste pour dire que sa présence était quand même importante. On sentait, quand il est arrivé, on sent qu'il est là. Quand il doit être parti, on sent qu'il doit être parti. Donc, j'aimais bien sa présence. Ensuite, j'ai mis
le député et ses enfants. Ouais. Il les a mis tous dans le même panier parce que ils sont tous les manipulateurs, arrogants et imbues de ouais. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ben, moi, pour l'actrice, ben, là, moi, j'ai pas eu le même chose pour ressenti? toi. Oui, le même ressenti. Parce que j'étais pas sûre que le rôle lui allait. Wow! Ouais. Comme je suis habituée à la voir dans d'autres choses, puis la seule chose que je pouvais lui donner, c'est quand il s'agissait de l'action, pour moi, l'action, le kick-ass, toute cette affaire-là, c'était crédible. Mais j'avais de la misère à la voir comme quand elle était méchante et malcommode, là. Wow! Je trouvais que quand, tu sais, à un moment donné, il y avait une histoire avec les filles, là, puis qu'elle est assise, puis elle est en train de les envoyer promener, tu sais, les parents, tout ça, j'ai comme, j'ai de la... Mais le fait qu'elle aimé, hein? Ouais, mais j'ai aimé la chose, mais c'est juste que je la regardais, puis j'étais pas sûre que je trouvais qu'elle était crédible. Ça, c'est mais quand elle était le juge, puis qu'elle était assise, puis qu'elle était là, ok, oui, étrangement, là, j'étais comme capable de la voir. Mais ce que je trouvais un peu spécial, c'était comme genre, tu sais, il y a un moment donné, elle est dans la cour, puis elle voit notre détective. Là, ça, j'étais comme, ok, est-ce que c'est du ressenti, c'est pas du ressenti? Est-ce qu'elle se sent coupable, est-ce qu'elle se sent pas coupable? Là, je savais plus. Parce que quand elle est directe, là, ok, là, c'est comme prompt, méchante, chose froide, assez rapide, etc. Là, après, j'étais comme genre, j'étais plus sûre. Fait que, je sais pas s'il y avait, moi, il y avait quelque chose qui marchait pas dans cette affaire-là. Les yeux et les choses, mais non, ça allait. Mais j'étais pas sûre de son, de sa méchanceté. Mais le fait qu'elle était capable de donner des coups, kick-ass, whatever, ça, là, j'ai rien à dire. Ça, j'ai rien à dire. Parfait. Le détective, lui, c'est comme... Bon, je le trouvais crédible dans son rôle, mais je trouvais que franchement, comment que je pourrais dire ça? Ok, t'es en quête de justice, ok, pour les autres, puis à un moment donné, toi, maintenant, tu veux te faire justice toi-même. C'est ça. Tu sais, tout ça, là, maintenant, ok, t'es chummy, avant, t'agaçais la madame, puis là, maintenant, ok, t'as décidé d'être chummy avec elle, puis on va faire les coups ensemble, puis malgré qu'elle était comme genre, I don't want you to know what I do, tu sais, je veux pas que tu le saches. Exact. Restons chacun dans notre ligne, puis ainsi de suite, là, puis là, maintenant, tu veux travailler avec moi. J'étais comme, parce que tu voulais élucider ton... Ouais, ton problème. Ton problème. Fait que j'étais comme genre, ok. La grand-mère, je trouvais qu'elle avait bien joué son jeu. On savait pas qui elle était. Elle est restée mystérieuse jusqu'à la fin. On a compris. Nous, les téléspectateurs, on savait qui elle était parce qu'à un moment donné, on s'en rend compte. Mais nos deux, eux, nous, on ne le savait pas. Puis je trouvais qu'elle avait bien. Puis j'ai trouvé qu'elle a bien joué son jeu jusqu'à la fin, là. C'est tout ça, fait que je trouvais ça bien. Puis notre vilain, le vrai vilain que j'appelle, le fils, là, au final. Là. Ouais. Oh, moi, j'ai trouvé que c'est celui qui a mangé le plus de whooping. Je souffrais pour le monsieur. J'étais comme, ok, je comprends. C'est vrai, ce qu'il a fait, c'était terrible. Mais j'ai pas vu tout ce qu'il a fait. On nous a raconté qu'est-ce qu'il a fait, mais j'étais comme genre, oh my god, that was suffering a lot. C'est tout ça. Mais lui, j'étais comme genre, parce que lui, je comprenais pas son affaire, mais tu vois, l'avidité, la cupidité, c'est ça que ça crée. Exactement. Fait que faut faire attention pour pas devenir moralement corrompu. Et c'est ce que je trouvais pour un rapport avec le jeu des acteurs. Les autres, ils ont fait leur fonction parce que c'était le voisinage, chacun avait leur histoire, mais au moins les histoires se tenaient ensemble. Il y avait une cohésion. Fait que je peux dire que la construction de la série, la manière que les personnages se sont... Ça, c'est bien fait, je trouvais. Same. Ok. C'est tout? Ouais, c'est bien assez. Ok, alors on poursuit avec la trame sonore. Yeah. Tu veux savoir qu'est-ce que j'ai écrit? T'as écrit quoi, NK? J'aimais pas.
J'ai rien trouvé qui m'a accroché. Ah oui? Ouais. Okay. Moi, j'ai eu Boomerang par Jessie. Ouais. C'est très rock. J'aime la musique de Jessie de toute façon. Ça m'étonnerait que j'allais pas l'aimer. Ok. Alors, on poursuit, on termine plutôt avec la note globale. La note globale, oui. Moi, j'ai donné 8. Ok, c'est correct. J'ai donné 8. J'aime bien le jeu d'acteur de l'actrice principale. J'aime bien les effets spéciaux pour tout le monde. Dans tout le monde, quand je dis tout le monde, le monde des enfers. J'aime bien ça. Comment dire, l'histoire en tant que telle, je veux dire, c'est une histoire basique, typique, fantastique, mais il n'y a pas plus que ça. C'est juste que pour moi, les effets spéciaux, les animaux, tout ça, et aussi, je veux dire, c'était un petit peu drôle quand même. Ça m'a fait rire. C'était divertissant. C'est tout. C'est tout? Ok. En tout cas, moi, je n'ai pas donné 8. Moi, j'ai donné 7. J'ai donné 7 au moins parce que c'était divertissant. Ok. J'ai dit aussi une chose que j'ai quand même appréciée dans cette série-là, c'est que on savait déjà en partant là qu'elle était devenue juge de démons. Ça faisait que quelque part, on comprenait les sentences qu'elle donnait. Nous, comme étant un téléspectateur, on comprenait les raisons derrière les sentences qu'elle donnait. On savait c'était quoi sa quête, son but, qu'est-ce qu'elle voulait. Tout ça, c'était assez clairement fait. Alors, je trouvais que c'était clair comme histoire. L'histoire n'était pas, c'était pas une histoire compliquée. Je trouvais pas que c'était une histoire qui était rocambolesque non plus, là, parce qu'il y en a des affaires rocambolesques. On savait qu'il y avait un méchant, on savait comment que le méchant avait fait son action, et ainsi de suite. Il fallait juste lui donner une belle punition. Voilà. Chacune des punitions était un bijou en soi. et je dirais que c'était pas mal ça. Ouais. Moi, la relation entre le juge puis le détective, personnellement, j'aurais pu m'en passer. Moi aussi. Mais je me suis dit, comme il fallait donner quelque chose de sentimental, j'imagine, pour... Mais j'aimais pas ce côté-là qu'il fallait donner un côté. Il fallait qu'il y ait une histoire d'amour supposément pour que le juge ait un cœur. Puis moi, j'étais comme... Elle pouvait rester badass du début à la fin. Oui. Ouais. Moi, je trouvais que... Ça vaut pas la peine. C'est comme, reste froide, reste... c'est quoi cette affaire-là? Mais peut-être c'était ça la comédie, en tout cas, je sais pas. Elle était froide, sans cœur, oui, puis c'est ça, puis c'est à cause du soi-disant détective qu'elle est devenue plus chaude à la fin, puis finalement, tu vois que c'est une... en tout cas, ça devenait une faiblesse. Ouais. Alors, moi, je dirais que si vous voulez... avoir un certain défoulage parce que vous avez des frustrations comme des personnes qui... C'est pas la bonne méthode, non, mais je trouve que de regarder les punitions, c'est un bon moyen de défoulement. Ah ouais? Moi c'est ce que je donne à cette série-là. Au moins, je donne que les parties de défoulement, là, les punitions, chef kiss. Chef kiss. Yeah, c'est ça pour moi. That's perfect! Alors, ceci complète ou conclut la revue de la série Judge from Hell. Le juge de l'enfer. Nous espérons que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Exactement. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye! Bye bye!